Aujourd'hui, les gens prêchent sur la famille, la famille, la famille. Je ne comprends pas comment tu vas prêcher sur la famille. On te dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et que c'est une grâce de Dieu. Cette phrase-là, ça te suffit. Entends-toi avec elle. Comment tu te maries à quelqu'un et que l'affaire de nourriture va vous faire bagarre? Non, je ne comprends pas. Non, nous sommes les êtres humains et c'est ça qui nous crée des problèmes. Mais toi, tu étais chez toi. Tu es dans une culture où on mange beaucoup de légumes et beaucoup de choses là. Et les légumineuses et tout ça là. On aime manger. Lui, il est dans une culture où c'est pas ça qu'on mange. C'est donc les confiseries et tout ça là. Bon, la pauvre femme a été élevée dans ça, comme je disais ce matin. Matin, kabato. Soir, kabato. La nuit, kabato. Mais non, elle a grandi dans ça. Écoutez-moi, elle a grandi dans ça. Elle ne connaît pas. Elle croit que c'est comme ça la vie. Et l'autre, toi, tu es un peu plus, aisé. Tu as grandi dans une famille où de temps en temps on t'amène certains repas, on part dans les restaurants un peu chaud. Tu es habitué à cette vie-là. Vous vous mariez maintenant. La pauvre femme, elle aime son mari. Elle ne sait pas que son mari là n'aime pas le kabato qu'il appelle béton armé. Mais dans son ignorance, dans sa... Voilà, elle te fait un bon kabato avec sauce gombo, avec tout. Et ce pauvre sauvage là, il vient, il ouvre, il voit kabato. Il dit quoi? Tu sais pas que moi je n'aime pas ça? Mais si tu sais, si elle ne sait pas, il fallait le dire. Il y a un problème dans ça. Je vous pose la question, pourquoi vous bagarrez pour ça? Asseyez-vous. Toi, tu viens de telle famille. Qu'est-ce que vous mangez chez vous? Ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ça. Donc, on fait une colonne, ce qu'elle n'aime pas là, et ce que tu mets. Et toi aussi. Maintenant, vous factorisez. C'est un terme mathématique, vous factorisez. Vous enlevez tout ce qui n'est pas commun et vous mettez ce qui est, tout ce qu'elle mangeait chez elle. Et ce qu'elle aime elle-même dans ce qu'elle mangeait chez elle là. Ce que toi tu mangeais chez toi et ce que tu aimes manger chez toi là, vous les sortez, vous les mettez à part et vous regardez maintenant. Si vous êtes d'accord avec ça, ça devient le nouveau programme de nourriture de la nouvelle famille. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Est-ce que vous avez besoin de vous insulter avec ça? C'est la même chose dans tout. Le bonheur, c'est une cuisine. Il faut, non. Mais je ne sais pas. Mais tu vas les gêner alors que tu as une solution. Tu vas les gêner pourquoi? Tu vas les gêner là pourquoi? Donc tu veux que l'homme la change sans que toi tu ne changes. Sans que tu t'entendes. Et ça va marcher. Tu veux que la femme la change sans que toi tu ne changes. Ça va marcher. Non, je te pose la question. Ça va marcher. J'ai rencontré des grands pasteurs dans les choses. Quand je les prenais, quand je les prêchais chez eux, en Europe et ailleurs, donc, quand j'ai fini, ils sont venus là. Bon, on veut te voir, tant. Dieu m'a montré ce qui ne va pas dans leur foyer. Parce que chaque fois que je viens, la femme elle est triste. Elle est ici, elle est là. Elle n'est pas du tout vraiment dans la joie. Dieu m'a dit, tu vois là, regarde bien son mari. J'ai regardé, il dit, bon, c'est ça. Quand ils vont venir pour te dire au revoir, il faut profiter pour leur parler. Ils sont venus. C'est un bon pasteur. Il a des dons et tout. Il a commencé à parler. Je dis, très bien, merci beaucoup. Il dit, bon, voilà ce que je vais vous dire. Donc, j'ai commencé à parler. J'ai parlé en parabole. Mais quand je parlais, il était assis devant moi. Heureusement qu'il était décalé avec sa femme un peu. Sa femme était un peu derrière. Et sa femme, quand je parle là, sa femme me remet la tête et dit, non. Quand j'ai fini, il ne pouvait pas parler. Il m'a dit, pasteur, pour dire la vérité, comme c'est toi là, c'est ça. Tu viens de me décrire. Il dit, oui, Dieu m'a dit, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire? La femme était silencieuse. Il a dit, bon, comme tu as parlé comme ça là, bah, je venais de prêcher sur le mariage. Et ce que j'ai prêché dans cette église européenne là, sur le mariage, quand j'ai fini la première session,
2000 cassettes ont été commandées sur place par les Européens. Et le pasteur m'a dit, on n'a jamais vu ça. Même quand un Européen vient, 2000 cassettes commandées sur place. Je n'ai pas parlé du mariage africain ou du mariage européen, j'ai parlé des lois spirituelles du mariage. La loi des 2, la loi des 3. Tu comprends? L'année suivante, quand je suis venu, ils avaient acheté une grosse moto. Et j'ai vu la femme là, elle saute ici, elle saute là, elle va ici. Dans, il dit, ah, Dieu, tu as fait quelque chose. Quand ils m'ont dit, quand tu es parti, mon mari a acheté une grosse moto. Nous sommes dans une ville où il y a beaucoup de collines. Nous avons commencé à nous remorquer. Les enfants sont grands. On prend un truc, on s'en va le samedi matin, on s'en va manger. Et bon, vraiment, on rit ensemble sur les collines là. Nous sommes heureux. Il dit, c'est pas fini. Il y a un problème dans ça. Tu veux contrôler ta femme pour faire quoi? Pasteur, tu veux contrôler ta femme pour faire quoi? Dieu t'a donné comme aide. Si elle n'est pas heureuse là, ton ministère craque. Tu ne le sais pas. Dieu ne t'a pas appelé toi. Sinon, Ève n'allait jamais exister. Dieu a appelé, donc, il a dit à Adam de cultiver le tout. Mais il a donné une aide semblable à lui. Si toi tu es homme, Dieu te donne une aide semblable qu'on appelle femme. Il te dit c'est le bonheur que je viens de mettre dans tes mains. Tu ne fais pas de ça un bonheur. Ce n'est pas une grâce. Tu vas réussir. Tout le temps c'est ma femme. Ta femme a fait quoi? Si tu dis que ta femme est éléphante, c'est un éléphant qui marie une éléphante. Si ta femme est sorcière, c'est que tu es sorcier. Ah non, je vais te parler. Comment tu l'as reconnu comme sorcière? C'est pas tu pratiques les sorciers? Ta femme est sorcière. Et tu n'es pas encore mort. Des choses comme ça là.